Salut à tous, allez une petite vidéo rapide, ça va être pour vous présenter une petite astuce. Donc on achète tous régulièrement des caisses à outils, des boîtiers pour ranger notre matériel. Moi c'est le cas par exemple, j'essaye d'acheter des boîtes compatibles avec le reste de mes équipements. Donc là c'est un systénaire de chez Thanos, donc c'est le fabricant des systénaires de chez Festool également. Donc c'est Thanos et c'est compatible avec du coup les MacPack de chez Makita, les boîtes de chez Metabo aussi, tout ça c'est compatible. Du moins compatible en fixation. C'est pas exactement les mêmes boîtes, mais les fixations sont compatibles. Bref, c'est pas de ça dont je veux parler. Ce que je veux dire, c'est que en gros, quand on achète la boîte, bah, elle est vide. Elle est complètement vide, et du coup, quand on vient mettre un outil dedans, ou des outils en général, hein, ça peut être, on peut s'en servir de caisse à outils, ou bien mettre des choses dedans, etc. Et c'est vrai que du coup, dès qu'on bouge la caisse, ça fait du bruit. Voilà. Moi du coup ça va être un systénaire qui va être destiné à accueillir la perceuse Makita MT que j'ai acheté. Et du coup c'est vrai qu'avec le poids qu'elle fait, dès que je bouge la boîte, dès que je la penche, ça vient tomber au fond et ça fait du bruit. Donc mon astuce, j'achète des plaques de mousse alvéolées. Donc ça s'achète dans les magasins de bricolage. Vous savez, c'est des petites vagues qu'il y a dessus. Ça s'achète au rayon peinture, c'est de isolant acoustique. Ça coûte 10 euros et des brouettes, les 4 plaques. 4 plaques elles doivent faire 50 par 50 cm. Voilà. Donc, deux solutions. On va se pencher, on va regarder. Voilà. La première solution, on en met juste en dessous, ce qui permet de venir plaquer. Ça pourra éventuellement bouger, mais du moins ça ne viendra plus frotter contre le plastique. Deuxième solution, on veut absolument contraindre et on a un objet qui est suffisamment important. Alors après, ça dépend de la taille du systénaire qu'on a. Hein. Là, c'est un taille 2. Si j'avais pris un taille 1, ça, voilà. Mais on peut venir du coup remettre une deuxième plaque de mousse ici, ce qui fait que quand on va venir fermer sur l'outil, eh ben, l'outil va être pris en sandwich entre les deux plaques et ça va complètement le caler. Voilà, c'est à adapter avec le systénaire que vous avez et le systénaire est à adapter à l'outil que vous avez. Voilà, allez c'est parti. Donc pour ce faire, rien de plus simple. On va venir mesurer la dimension du systénaire. En large, hein, on enlèvera les angles après. Donc on est à 38,5 par 28. On va procéder à la découpe. Voilà, donc vous voyez, on a un côté qui est un petit peu alvéolé et un côté qui est plat. Donc on va garder le côté alvéolé pour venir poser l'outil dessus et le côté plat pour venir le fixer parce que je vais mettre du double face pour que la mousse reste bien en position. On a dit 38,5. On n'est pas à un demi-centimètre près, hein. Je veux dire, c'est pas... J'essaie de faire propre quand même, mais... Alors, on vient juste superposer la plaque. On vient repérer des petits angles. Voilà, donc après il y a juste les deux ergots qui sont ici. On va venir mettre une petite découpe histoire que ça puisse s'enfoncer correctement.
Voilà, reste plus qu'à venir du coup appliquer le double face. Donc là, on va pouvoir venir appliquer le morceau dans le systémaire, on ne se trompe pas de sens. On peut éventuellement le bomber un petit peu histoire qu'il ne vienne pas coller partout. Voilà, donc c'est pas aussi propre que si ça avait été un moulage de la marque, mais ça fera l'affaire et de toute façon c'est plus pour ranger les outils hors poussière et proprement plutôt qu'autre chose. Voilà, donc là il n'y a plus de souci, hein. Vous pouvez. Voilà, donc cette petite astuce, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que c'est plutôt pratique, ça coûte pas très cher et c'est une astuce que j'avais déjà utilisée par le passé. Voilà, pour mettre du coup le perforateur 18 volts Makita. Donc j'ai de la mousse ici, ça s'arrête à ce niveau là. Ici j'ai un petit compartiment pour venir mettre les forêts. Et là j'ai rajouté une petite mousse, donc c'était pas tout à fait la même. Elle était un petit peu plus épaisse et plus dense. Et du coup quand je viens voilà, et ça, là sans buter sur le perforateur et ça vient bien le plaquer pour pas qu'il bouge. Donc voilà pour cette petite astuce, cette petite minute astuce. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Et on se dit à bientôt. Allez, salut. Bon, du coup, ça faisait un petit moment que ces vidéos que vous venez de voir avaient été tournées. Ça fait peut-être 4 mois, j'avais pas eu le temps de les monter avant. Et entre-temps, il y a des nouvelles astuces qui sont apparues. Notamment une que j'ai récupérée sur le groupe Facebook Discutons Machine. Donc je vous la partage. Vous savez, quand on achète les systémers comme ceux que vous avez vus précédemment, si on en a 3 ou 4 qui sont pareils, on ne sait pas quel outil est dedans. Donc on a le choix, on peut prendre un marqueur, marquer dessus, voilà, mais c'est dégueulasse. L'autre solution, c'est de s'imprimer des petites étiquettes bien propres. Là, vous voyez, j'ai marqué, bon là c'est le nom, la marque de l'outil. Là, j'ai la photo de l'outil qui est récupérable sur Internet, les références de l'outil, donc voilà. Et j'ai rajouté la date d'expiration de la garantie. Ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher. Voilà, on sait tout de suite jusqu'à quand c'est garanti et c'est pas mal. Donc la seconde astuce, on sait qu'ouvrir ces systémers là, c'est jamais. Voilà, celui-là il est quasiment neuf. Je l'ouvre pas souvent et voilà, c'est jamais facile. Et on se latte les doigts, tout le monde le dit, tout le monde voilà. Mais il y a une solution pour améliorer ça. La solution elle est très simple. Vous voyez là ce petit ergot là, mais il suffit de le poncer un petit peu. Vous prenez une petite lime et vous venez le limer. On va essayer, on va voir. Voilà, donc ici on a le fameux ouverture-fermeture du truc qui est toujours un peu compliqué et contraignant. C'est un peu la galère. Et on va mettre un petit coup de lime et puis ça va aller mieux. Voilà, vous voyez, c'est sans souci. Mais ça n'empêche pas de tenir. Vraiment, je vous le dis. Voilà, c'est tout con. J'espère que ces petites astuces vous auront plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!